c'était une reconversion professionnelle quand j'avais 25 ans. Donc je bossais chez The Family. Et le fait d'être un peu au contact d'entrepreneurs au quotidien, ça m'a donné envie d'entreprendre à nouveau. Et du coup, j'ai décidé donc de faire une reconversion professionnelle, de me lancer dans la boulangerie. Ça s'est vraiment fait comme ça. Enfin, moi, c'est mon souvenir. Tu me diras si t'as un souvenir différent. Et à partir de là, on a décidé d'y aller. Et moi, j'ai claqué ma DEM alors que j'avais pas commencé. Aujourd'hui, en tout cas en France, le pain, il est quand même au global de mauvaise qualité. C'est Victor. Pour m'aider, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner. Bienvenue sur le premier épisode du podcast Baker Talks. Dans cet épisode, tu vas voir avec ma petite sœur Cléa, on va te raconter tous les secrets derrière notre boulangerie bio Schkop. On est parti. Cléa, bienvenue. Merci. Ça va, t'es bien ? Bah ouais, ça va, c'est mon premier podcast. Trop cool. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, je vais te dire un peu les règles du jeu. Ouais. Ok. Et pourquoi on est là. Alors, donc, t'es Cléa, je suis Victor, on est frères et sœurs. On a tous les deux monté une boulangerie qui s'appelle Schkop. Ok. Et là, l'idée, en fait, que je t'ai proposée aujourd'hui, c'est qu'on prenne 2 heures pour échanger sur l'histoire de Schkop, un peu de A à Z, donc de la genèse spoiler jusqu'à la liquidation. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est une discussion entre amis, entre frères et sœurs. L'idée, c'est qu'on se dise des petits fun facts. Ok. Tu sois transparente. T'inquiète. Donc, honnêteté radicale. Zéro bullshit. Donc, pour commencer, je vais prendre un peu le lead sur cette interview. Je vais te disséquer et tu vas me raconter un peu tous les détails croustillants pour faire des petits jeux de mots sur le pain. Et on va juste commencer rapidement par faire une petite introduction de qui on est, de qu'est-ce que c'est Schkop, et après on attaque dans le dur sur le déroulé avec la genèse. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ? Ouais, voilà, je m'appelle Cléa, je suis la petite sœur de Victor, parce que c'est comme ça que tu me présentais à chaque fois, ma petite sœur. J'ai 29 ans, mais quand on a lancé Schkop, je crois que j'en avais 24, ouais. Je me prends un petit coup de vieux. Voilà, donc j'ai cofondé Schkop avec toi pendant 3 ans. Tu es la cofondatrice de Schkop ? Je suis la cofondatrice de Schkop. Et voilà, aujourd'hui j'ai un autre métier, on en parlera à la fin. Okay. Voilà, j'ai rebondi et je suis vivante. Trop bien. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis Verseau. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Et puis, si, j'ai participé, enfin j'ai pensé à toute la famille de Schkop. On aura l'occasion d'en parler, je pense, pendant le podcast, mais j'ai nommé avec toi tous les Schkop. Ouais, c'est quand même il y en a pas mal. Ton initiative. L'ADA. Ta créa. Ouais, pendant le Covid, quand je me faisais bien chier, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Donc voilà, qui suis-je ? Trop bien. Bah écoute, je m'auto-présente. Vas-y. Vas-y. Alors, moi, c'est Victor. Donc, je suis ton grand frère. J'ai 31 ans au moment où on enregistre cette vidéo. C'est sympa que tu aies dit l'âge à laquelle tu as entrepris ce projet avec moi. Donc, cofondatrice pour le fun fact. On ne citera pas la boîte, mais on avait un mec en startup qui disait « Je suis CEO de Bip ». Salut, moi, c'est et je suis CEO de Et ça nous faisait beaucoup marrer. Donc, ouais, je suis ton grand frère. Je m'appelle Victor. Moi, je suis Sagittaire, effectivement. Fun fact. Je savais même pas. En dessin. Ben, on en apprend encore. Voilà. Ok. Et c'était la nouvelle lune et je suis très heureux. C'est vraiment cool. Non, et donc du coup, moi, c'était une reconversion professionnelle. Comme ça, je fais un peu une passe décisive et une transition sur le projet. Donc, c'était une reconversion professionnelle quand j'avais 25 ans, à peu près. Donc, je bossais chez The Family en gros hacking. Et le fait d'être un peu au contact d'entrepreneurs au quotidien, ça m'a donné envie d'entreprendre à nouveau. J'en avais un peu ras-le-bol de la tech. J'ai l'impression que tu me pitches ta boîte, mais j'étais avec toi. Ouais, mais c'est pas mal. Et du coup, j'ai décidé donc de faire une reconversion professionnelle et de me lancer dans la boulangerie. Okay. Donc ça, je l'ai un petit peu mûri. Et donc, cette boulangerie, elle a un nom, elle s'appelle Schkop. Donc, j'aimerais bien que tu me dises la signification de Schkop et après que tu prennes la main sur à quel moment, en fait, tu as décidé de me rejoindre et qu'on entreprenne ce projet en famille. Ouais. Hyper dur de trouver un nom de boîte. Je me souviens, on avait quand même passé pas mal de temps et on s'est souvenu d'un terme que tu utilisais
parce que tu es un peu dyslexique. Et tu disais Schkop pour représenter donc, le pain de mie bien industriel blanc, où tu mets une énorme couche de Nutella. Tu le plies en triangle, hyper important. Et ça, c'est un Schkop. Et un Schkop, ça peut être salé aussi. On faisait pas mal de sandwichs et tout. Et ça, c'est un mot qu'on utilisait dans la famille. Donc, on s'est dit, allez, go. Mais assez difficile de prononcer le mot Schkop, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui galéraient. Tu l'écris comment ? S-H-K-O-P. Ouais, grosse galère. En vrai, je pense à y revenir. Moi, j'adore ce nom et je trouve que ça claque, tu vois, en branding. Mais putain, le nombre de gens qui ont galéré. Je pense qu'on aurait dû faire une vidéo pour expliquer ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est pour le nom. Et après, comment moi, j'ai rejoint un peu le projet et ta reconversion. Je me souviens, enfin, il y a un événement majeur où on était à la maison dans le 94. Et bon, moi, j'étais paumée sur ma vie et je devais prendre un job en conseil que j'avais signé. Et je me souviens, on parlait avec les parents et moi, je savais pas ce que je voulais faire. Enfin, j'avais signé, mais je savais que je voulais pas y aller. Et maman, elle a dit, mais tu devrais faire avec Victor, etc. Et j'ai fait genre, ok. Et voilà. Et en gros, ça s'est fait comme ça. Ça s'est vraiment fait comme ça. Enfin, moi, c'est mon souvenir. Tu me diras si t'as un souvenir différent. Et à partir de là, on a décidé d'y aller. Et moi, j'ai claqué ma DEM, alors que j'avais pas commencé. La veille, le dimanche soir, j'envoie un mail à ce cabinet de conseil en mode, bon, bah, je viendrai pas parce que je vais monter ma boîte. Et au final, ils l'ont hyper bien pris parce que je pense que quand tu veux lancer un truc et que t'es entrepreneur, en vrai, les gens, ils vont pas te dire, c'est pas bien, reste en conseil. Donc, voilà comment ça a commencé. Ok. Tout simplement. Et ben moi, je m'en souviens très bien. Je raconterai pas forcément trop en détail ce passage, parce qu'on a beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Mais je m'en souviens très bien, un jour d'été avec un petit verre de rosé. Ah, je me souvenais pas du verre de rosé. Il faisait beau, pas comme en ce moment à Paris. Ouais. Et ouais, trop chouette. Et moi, c'était vraiment une fin d'été. Moi, j'allais entreprendre en septembre. J'emploie le terme entreprendre, mais j'allais faire ma formation à l'École internationale de boulangerie, qui est un nom un peu pompeux. On appelle le IDB. Et c'était vraiment au tout début. Et c'est important quand même parce que ce projet, au début, j'en avais l'initiative. Mais moi, depuis le départ, Schkop, c'est un projet à deux. C'est pour ça que je suis ravi aussi qu'on puisse discuter, parce que je me serais pas Merci de m'avoir invité. Je me serais pas vu de raconter l'histoire sans toi. Et pareil, ça me fait une belle transition sur les rôles de chacun. Parce que je pense que ce projet, on s'est bien complété. Et donc, peut-être que tu peux me dire un petit peu c'était quoi les rôles de chacun et un peu aussi pitcher le projet dans l'idée générale au début qu'on en avait. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pitché. Si tu veux, tu peux commencer par ça. En gros, Schkop, c'était quoi et c'était quoi l'idée générale? Parce qu'il y a eu pas mal de pivots et d'étapes qu'on va raconter jusqu'à la fermeture. Mais la genèse, l'idée initiale, c'était quoi? Ouais, je pense un bon moyen de l'adresser, c'est la vision, parce qu'effectivement, on a pas mal pivoté. Mais l'idée, je pense qu'on partait du constat qu'aujourd'hui, en tout cas en France, le pain, il est quand même au global de mauvaise qualité, donc ça peut te donner des maux de ventre. Après, si tu remontes un peu dans la filière, la farine, toute la farine n'est pas bio, tu peux avoir des pesticides, tu peux avoir aussi un lobbying de certains moulins qui fait que tu vas dans une boulangerie classique, tu sais, t'as la banette, t'as ce genre de truc. Donc il y a une qualité du pain qui est bien moins bonne qu'avant. Et qu'aujourd'hui, si tu veux trouver du bon pain, eh ben, bon courage. Même à Paris ou dans des grandes métropoles, bon courage. Donc, c'était un peu ça, le postulat de départ. Donc, comment on crée un bon produit, un truc qui fait kiffer, qui est bon pour le corps et bon pour la terre et les hommes. Ça, c'était une vraie phrase qu'on a pitchée. Donc, c'était un peu ça. Et après, pour répondre à ta question des rôles, je pense que, comme tu l'as dit, c'était assez naturel de par nos formations. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un profil plutôt business. Après, comme je te l'ai dit, j'avais 24 ans, donc j'avais 0 XP, fin des stages. Donc, moi, ce que j'avais un peu pris en charge naturellement, c'était la partie donc un peu gestion, on va dire, RH, recrutement, même si évidemment, on s'est chacun aidé dans nos tâches. Mais je pense que j'avais un peu le lead là-dessus. J'ai géré aussi la partie commercial sales, donc avec différentes typologies de clients. Et puis, la partie financement aussi, où j'ai pas mal l'idée et pris la main dessus. Voilà un peu pour ce que j'ai fait avec plein d'autres trucs, genre passer la serpillière dans la boutique, faire le marché alimentaire, mais ça c'était des tâches annexes. Faire des milliards de cookies. Oui, c'est vrai qu'au début je m'occupais de faire la partie sucrée, on y reviendra, mais c'est vrai que j'allais te dire, j'avais pas trop de rôle ops, mais si, marché, emballage des produits, et ouais, je me suis retrouvée plein de fois à faire des fondants au chocolat et des cookies à la mano toute seule dans le labo. Donc voilà un peu, je pense, pour
pour ce que je faisais. Et toi, ma compréhension de ce que tu faisais, et je pense que c'est intéressant. Ah bah vas-y. Je peux présenter tes responsabilités. Donc je pense que toi, tu avais un rôle Ops au début, donc gestion, tu vois, je pense sur toute la partie R&D, pré-ouverture, gestion des fournisseurs, gestion des machines, donc sélectionner les bons fournisseurs, penser aussi à la mise en place du labo, donc il y a quand même un process pour, optimiser, et 2, avoir un espèce de chemin, j'ai plus les termes techniques, mais un chemin de production. Après, tu avais quand même la gestion des boulangers, planning, quel enfer, gestion des fournisseurs, des quantités, réception des matières premières. Travaux, tu as pas mal d'idées aussi. Et puis, qu'est-ce que tu faisais d'autre ? Si, toute la partie créa, même si on a fait appel à une designer, quand même, le marketing, tu t'en occupais. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais moi, j'ai eu encore plein de retours qu'on avait une DA assez cool. Bah ouais, t'as un shop encore qui est derrière aujourd'hui, toi. oui. Encore aujourd'hui, on me le disait, putain, vous aviez un bête de branding et tout. Donc, bien sûr, Camille qui nous a aidé là-dessus, il est pour quelque chose, mais je pense qu'on avait un vrai. On peut la citer, Camille Cibo, ouais. maintenant. Ah, maintenant. Elle est mariée. Voilà, entre-temps, ouais. Ok, bon, je reprends la main là-dessus. Merci de m'avoir présenté. Du coup, je n'ai plus rien à dire. Et effectivement, j'aimerais, moi, juste remettre un petit truc, pas chiant, mais sur les rôles de chacun. Tu l'as bien défini. Sur, en fait, toi, tu as fait une grande école de commerce, on peut le dire. Moi, j'étais un peu un cancre à l'école. J'ai quand même fait une école de commerce. Mais il y a un truc qui est important, c'est qu'on a fait une reconversion, tous les deux quand même. Moi, j'étais plus le mec du terrain parce que j'ai appris à faire du pain. Mais toi, tu t'es quand même formé théoriquement. C'est quand même important. Et je trouve ce qui était chouette, c'est qu'on avait l'état d'esprit. Il y a un truc qui m'a marqué, notamment parce qu'on est tous les deux fait un peu écosystème The Family, Lyon, Gold Up, etc. Ouais. Où en fait, chaque sujet, et je pense qu'il y aura 1 milliard de fun facts là-dessus, mais chaque sujet, on le prenait, on savait rien. Et t'étais en mode, faut démarrer. On n'est pas issu d'une famille de boulanger. Par contre, on est issu d'une famille d'agriculteurs. Moment émotion. Et ça, je peux faire un petit moment émotion, faire un petit coucou et rappeler juste. Ça me permet de faire aussi la transition sur, en gros, c'est quoi la boulangerie Schkop de base, parce que tu n'en as pas parlé. Mais voilà, je voulais juste remettre un truc sur la partie entrepreneuriat. On a fait cette reconversion, on a fait des écoles qui nous ont permis quand même d'avoir un état d'esprit. Toi, le conseil, ça nous a aidés. Ouais. Mais au final, Merci. ce qui a tout changé, c'était juste l'état d'esprit d'avoir faim et de te dire, il y a un sujet, je le prends, et ça nous a donné des boutons et des sueurs froides. Mais c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir des belles merdes, quelques procès, perdre de l'argent, perdre beaucoup d'argent, s'auto-virer. Donc voilà, on va en parler et on va parler sur la recherche du local. Mais juste, est-ce que tu peux me dire un petit mot sur la famille et me pitcher Schkop. Schkop, c'est une boulangerie bio avec du pain longue fermentation, au levain, qui en gros fait pas mal au ventre, qui est hyper bon. Schkop, c'est trop bon, miam miam, ça c'était ton petit slogan. Tu peux voir le prochain épisode qui va apparaître sur cet écran.